Sion. Isaac, Sion. Abraham, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père et de ta mère. Vers le lieu où je te montrerai. Abraham, bêtement, comme ça il a suivi la voie. J'annonce à partir de maintenant, suis la parole de bêtement. Et le ciel qui sera ouvert. Va faire tomber la grâce de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas entendu, amen. Bêtement. Mon frère est venu à l'église, il a pleuré sur mon bêtement. J'ai seulement dit, dans mes débuts quand je prêchais, je vais dire, suivre Jésus bêtement. Alléluia. Bêtement, c'est le degré de confiance. Bêtement, c'est le degré de foi. Tu ne regardes pas mon mal. Tu ne regardes pas la blessure. Tu ne regardes pas mon tête. Mais tu regardes la mienne là où tu t'es appelé. Ton secours n'est pas sur la terre. Ton secours est là d'en haut. Là où le Père Céleste se trouve. C'est que sa bouche déclare. Sa main l'accomplira. Il accomplira dans ta vie. Et s'il est le prodige, c'est que l'homme n'a pas vu. C'est que l'homme n'a pas entendu. C'est qu'il n'a pas montré le cœur de l'homme. Parce qu'il est dans ta vie. J'ai pas entendu, amen. Alléluia. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, dans ton foyer, dans ta famille, à cause de toi qui fais les sacrifices, ils vont changer de langage sur ton Dieu. Alléluia, je dis à l'église, apprenez à vos enfants qu'on dise le Dieu de mon père ou le Dieu de ma mère. Parce que le Dieu de ton père, c'est le lien qu'il a avec Dieu et comment il a travaillé et comment il travaille avec lui. Je parle, je m'appelle. Je parle, je m'appelle. Je parle, je m'appelle. Je t'annonce à partir de maintenant, la foi ne s'assoit pas. La foi n'est pas couchée. La foi n'est pas couchée. Elle est couchée. Elle s'assoit. Elle s'assoit. Elle se lève. Elle se lève. Elle se déplace. La foi avec les œuvres est une foi vivante. Le miracle vient de la foi. La foi vient de la foi. Ton nom c'est ta foi. Et ta foi va t'élever. Il va te disqualifier les échoués. Il va te disqualifier les âmes abattues. Tu seras le bien-aimé. Tu seras le bien-aimé. Le ciel parlera de toi. Autrement. Yes. Les bras s'ouvrent. Alléluia. Sous un ciel ouvert. La terre qui ne veut pas de toi, le ciel qui ne veut pas de toi, mais toi tu poses les actes pour ouvrir le ciel. Amen. Le jour que Moïse est arrivé avec les 10 commandements, les tablettes, quand il a cassé, la terre s'est ouverte et ils sont tous rentrés à l'intérieur. Yes. Mais quand Jésus est venu monter à l'ascension, le ciel s'est ouvert. Yes. Il est venu pour moi que je m'en aille. Alléluia. Amen. Il est venu pour moi que comment je m'en aille, pas pour aller à terre, pas pour aller dans une maison, mais pour aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Quand Jésus est monté, il a dit, restez là, je ne vous laisserai pas longtemps orphelin, car le consolateur arrive. Celui qui va vous consoler. Vous avez les grandes choses. Ce n'est plus un homme du ciel contre terre. C'est un homme du ciel pour la terre. L'esprit viendra du ciel pour toi et toi pour ta famille. Amen. Accepte qu'il mange ta nourriture. Accepte que tu les habilles. Accepte que tu les bénisses. C'est ton rôle sur la terre. Je n'ai pas entendu amen. Est-ce qu'il y a une église ce soir? Est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce qu'on est là ce soir? Au nom de Jésus. Cette parole sur ma vie. Au nom de Jésus. Elle s'accomplit. Au nom de Jésus. D'accord, c'est moi. Alléluia. Le processus de la descente n'est pas d'abord un ciel ouvert. Attention, je répète, le ciel peut être ouvert, mais il n'y a pas de descente. Et il n'y a pas de montée. Or, quand le ciel devient ouvert, quand le ciel s'ouvre, maintenant il faut maintenant le temps de l'ascension. Soit on monte pour aller rester, ou soit on monte pour aller prendre quelque chose. On peut être sous un ciel ouvert. Isaïe était sous le ciel ouvert, mais c'est son frère qui est venu prendre la bénédiction. Bien attention, pour ne pas suivre le ciel ouvert et puis ne pas recevoir l'attention de Dieu, la grâce. Tu vas gêner, tu vas aller d'église en église,
Mais Jésus a dit à la femme, femme, ta foi t'a guéri. À l'aveugle, ta foi t'a sauvé. Et à toi, si tu n'entends pas Dieu, commence à le chercher. C'est juste. Alléluia. Si tu n'entends pas Dieu, commence à le chercher. On cherche Dieu comment? On cherche Dieu dans le jeûne et la prière. On cherche Dieu au conseil des esprits. On va au conseil des esprits. Le conseil des esprits. Jésus les a amenés pour aller au conseil des esprits. Il les a amenés sur la montagne. Mais ils sont restés, attendez-moi j'arrive. Quand il revient, il les trouve endormis. Pendant que lui, le conseil des esprits. Élie apparaît. Moïse apparaît. Et ils discutent. Et ils dorment en bas. Pendant qu'il a dit, soyez éveillés. Mais le mec était dans le conseil des esprits. Les gens qui ont travaillé dans le domaine prophétique, au départ, c'est pour ça que c'est le premier ministère qui a commencé sur la terre. Pour que Jésus, son ministère soit aiguillonné, aiguisé, il fallait que quelque chose se passe. Aller au conseil des esprits. Le conseil des esprits, souvent, on va quand il se fait tard. Quand on dit aux gens, pasteur, homme de Dieu, une fois, il y a un pasteur qui est venu pour s'opposer à ça. Il dit, vous priez la nuit pourquoi? La nuit, c'est pas pour prier, la nuit, c'est pour dormir. Ah bon? Oui, prophète. Parce que vous, les prophètes, dites beaucoup de choses. Qui t'a dit que la nuit ne prie pas? Jésus lui-même est monté allé sur la montagne, il a prié la nuit. Alléluia. Le mouvement mystique qu'il y a, un homme spirituel ne peut pas dormir la nuit. Il prie la nuit. Il va au conseil des esprits, même au conseil des anges. Il a dit à l'homme, au diable, où étais-tu, je n'ai pas couru la terre? N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il est ici. Pourquoi il n'a pas dit le dit? Alléluia. Pourquoi il n'a pas dit l'évangéliste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre homme sur la terre que lui? Quand Dieu va te bénir, il passera par le diable pour te prouver. C'est juste. Quand Dieu va t'élever, il passera par Satan pour te remonter. Aimé, quand tu te trouves assis à l'aise, il va mettre une pile sous ta chaise pour te réveiller. Arrêtez les ministères de la télévision du matin au soir. Arrêtez les ministères de la télévision du matin au soir. Levez-vous dans la prière. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Tu vas sur ta route comme on appelle par radio. Mais je t'annonce à partir de maintenant, le concert des esprits se passe la nuit. Pendant que le diable augmente une puissance pour les enfants de Dieu dans la journée, toi la nuit tu arrêtes ça. Je suis dépassé de voir les hommes de Dieu, les personnes nocturnes les font tomber. Je suis dépassé de voir les pasteurs, les personnes qui les font tomber. Je suis dépassé de voir les hommes de Dieu tomber avec les mamoutas. Je suis dépassé. Est-ce qu'on ne peut pas un Dieu vivant? Est-ce qu'il n'est pas l'éternel des armées? Est-ce qu'il n'est pas le puissant guerrier? Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Oh, la Bible déclare que toute arme posée contre moi est nulle et sans effet. Alors, dans Luc 10:19, il déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous arrivera. Amen. Mon Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jehovah Jireh. Il s'appelle El Shibor. Le Dieu puissant par sa force. Comme un prophète. Alléluia. Ils ne sont pas les photocopies. Les photocopies sont derrière. Les originaux sont devant. L'original connaît Jésus. L'original connaît Yahvé. L'original connaît Jésus de Nazareth. Mais la photocopie, l'original toujours derrière l'original. Il ne connaît pas le moyen d'évoquer le Seigneur. Mais quand l'original se présente, est-il vraiment de Dieu? Est-il vraiment de Dieu? Et il commence à confirmer. Mon Dieu s'appelle Jehovah Jireh. Mon Dieu s'appelle Jehovah Shammah. Il s'appelle El Elyon. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Ils ont dit à Paul, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Paul a dit, qui est Paul et qui est Apollos? Les roses. Un plante, l'autre rose. Mais c'est Dieu qui fait croître. La photocopie ne connaît pas ça. Mais quand Paul est arrivé, il a dit qui est Paul? Qui est Apollos? Mais Apollos peut être les galons. Mais quand le journal est arrivé, il a dit Apollos, ma parole et ma prédication ne reposent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Puissance. Apollos ne connaît pas ça. Mais Paul connaît ça. Il n'est qu'un Apollos, l'autre n'est qu'un Paul. Mais l'original connaît. Même si le nom de l'autre semble se ressembler, ce n'est qu'une ressemblance. Ce n'est qu'une ressemblance. Ce n'est qu'une ressemblance. Mais l'authenticité à l'intérieur. Ouvre seulement la bouche, les choses vont commencer à changer.
Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Ne reste pas couché. Lève-toi seulement. Dis un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Pierre a dit, oh les hommes, regardez un peu. C'est un fantôme qui vient. Le Seigneur dit non, ce n'est pas un fantôme. C'est moi ton maître. Il marcha sur les eaux. Pendant qu'il marche sur les eaux, il dit à Pierre, dis que je vienne. Tu sais pourquoi il dit que je vienne? Parce que l'original connaît aussi les lois. Il y a des faux, il y a des vraies pierres et des faux pierres. Mais l'original connaît les voies, l'enseignement. Il dit, sur ta parole. Parce que maintenant, sa foi s'est attachée à sa parole. Quand il met le premier pas, il marche. Le deuxième pas, il marche. Le troisième pas, il marche. À 3 mètres, à cause de l'influence des vagues, le doute est arrivé, la peur l'a saisi. Quand il s'est enfoncé, Jésus l'a tendu la main. Quand il l'a relevé, il a fait asseoir sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'accord, attends. C'est l'interprétation qui me dit, si l'homme, Moïse, Élie, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Élie, Élisée et Moïse ont divisé l'eau en deux, parce que c'était des hommes, mais Dieu vient marcher sur les eaux. Parce qu'il a vu déclaré qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme l'Esprit s'est mouvait au-dessus des eaux, alors quand Jésus vient, il ne fait pas comme. 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 Il dit, Jésus ne fait pas comme. Élie a fait comme Moïse. Élisée a fait comme Moïse. Et quand il a monté, il a frappé sur les eaux. Les eaux sont comment? Divisées. Moïse attendait que le vent souffle, il a attendu. Seigneur! Parce que les Égyptiens étaient derrière. La précipitation a poussé la foi, a crié à Dieu plus fort. Les eaux sont divisées en deux. Ils ont marché à pied sec entre les eaux. Alléluia. Je t'annonce à partir de maintenant, sous la dispensation de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne veut plus qu'on divise les eaux. Le Seigneur veut qu'on puisse marcher sur les eaux. Ce qui va s'enfoncer, tu ordonnes faire remonter en surface. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit que nous avons n'est pas un esprit de bassesse, mais l'esprit de l'élévation. Ils sont venus et ils ont dit, l'enfant est né. Mais quel enfant? J'ai dit ça à l'église. Je vais tous les enfants. Comme Dieu salue. Alléluia. Voici Joseph. Voici maman. Amen. Mais on te dit que Joseph ne connaît pas ce qui se passe au palais royal. Il ne connaît même pas tout le protocole qui entoure de l'enfant Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand elle met au monde, il y a une étoile qui suit l'enfant. Là où l'enfant va, l'étoile est toujours debout. L'étoile se déplace. Mais l'étoile, est-ce que l'étoile est en bas? Non. L'étoile est où? Mais l'étoile qui est au ciel a déjà attiré l'attention de certains mystiques. Yes, sir. Come on. Les mystiques là, c'était les mages, les astrologues, les magiciens. Ils étaient trois à la recherche de l'enfant Jésus. Ils les ont dit, on veut voir le roi des rois. Il dit, mais est-ce que c'était les chrétiens? Non. C'était les scribes? Non. C'était les pharisiens? Non. C'était les enfants de Dieu? Non. Alléluia. Mais les hommes mystiques, ils ont reconnu qui est Jésus. Yes. Par l'étoile seulement. Ils ont défini que celui qui vient, à cause de la puissance de l'étoile, lui est le roi des rois. Amen. Ils ont su qu'il allait naître. Ils connaissaient même qu'il allait naître à où ça? D'accord. Si tu me dis que tu ne connais pas là. À Bethléem. Mais ce n'était pas les hommes de Dieu. C'était des païens, des astrologues, des magiciens. Autrement, ils étaient dans la spiritualité mystique. Mais aucun enfant de Dieu n'est allé à la rencontre de l'enfant Jésus. Et quand ils sont venus, ils ont donné les parfums. Ils ont tout déposé au pied du maître. C'est pourquoi l'église veut rentrer dans ce mouvement. C'est un mouvement que Dieu interdit. La distraction. Et quelle est la distraction? La distraction. Ne soyez pas distraits avec les signes de temps. Ils ont suivi leurs signes, ils ont suivi. Et quand ils sont arrivés, ils ont déposé les offrandes. Tout ce qu'ils ont eu à déposer. Ils l'ont salué. Pendant qu'Hérode tuait tous les premiers-nés, tuait tout le monde à cause d'un seul enfant. Un enfant surnaturel, d'une destinée importante, d'une destinée de choc. Le degré de son étoile, la présence de son étoile, la pression de son étoile a réveillé les plus grands magiciens astrologues qui sont cachés dans le fin fond de la terre. Je t'annonce à partir de maintenant, arrête de pleurer
désires. Quand tu désires, il y a la rencontre. Il y a une rencontre qui vient vers toi. Dans le nouveau départ, il faut faire des rencontres. Amen. Dans le nouveau départ, il faut des rencontres. Si tu ne fais pas des rencontres, tu ne vas jamais réussir. La rencontre t'amènera à voir ce que tu ne vois pas. La rencontre t'amènera à être béni là où tu n'es pas béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rencontre bénie, la rencontre élève, la bonne rencontre. Et ils ont rencontré l'enfant Jésus, ils ont été bénis. Et c'est comme ça que ce sont les premiers à l'appeler roi des rois. Ce n'était pas l'église, les païens. Et pas n'importe quel païen, les maîtres en puissance. J'ai la vu sur ça une fois, que c'était les mystiques qui ont trouvé là où Jésus est né. J'ai la vu une fois sur ça, que ce sont les magiciens qui ont trouvé là où Jésus est né. Parce que l'église, veux-tu être derrière? Derrière? Non, l'église ne peut pas être derrière. L'église, c'est la tête du monde. Ah. Moi, dans le quartier, pourquoi les gens qui m'église me regardent mal? Comme je m'en fous d'eux. Le plus important, c'est le peu de temps que j'ai fait dans tout le monde. Je m'en vais. Pourquoi? Dieu m'attend à grande chose. Si tu regardes à ce que les gens disent, tu ne vas jamais réaliser quoi que ce soit. Si je parle à quelqu'un. Même tes 5 francs, elle a déposé une seule pièce dans la corbeille, ils ont ri. Elle n'a rien fait parce qu'elle n'avait que ça. Mais ce qu'il a justifié, c'est Jésus. Avec le peu que tu as, donne à l'éternel. Avec ce que tu as, donne à l'éternel. Elle n'avait qu'une seule pièce. C'est le processus de la descente de la grâce. L'échange. L'échange. Oh! Abraham, prends ton fils, va me le sacrifier. Abraham a pleuré. Et Abraham a pensé à sa femme. Si je le sacrifie, qu'elle va dire ça là? Il est quand même parti. Il a sacrifié l'enfant. Dès que l'enfant était là pour vouloir tuer, il dit maintenant je sais que tu m'aimes plus que tout. Apprenez à aimer Dieu plus que vos enfants, plus que vos femmes, plus que vos maris. Quand tu mourras, j'aime bien la place là. Quand tu mourras, où iras-tu? Quand tu mourras, où iras-tu? On me dit moi j'ai un système. Le peu que j'ai, je donne à tout le monde. Moi j'ai un système. Je me rends disponible afin de ne pas provoquer la colère de Dieu. Ou encore, afin de ne pas provoquer aussi quoi ça? Hein? Quand on te regarde, tu regardes ça comment? Le rejet. La négligence. Si Dieu te néglige, qui va te considérer? Il y a 4 personnes. Si Dieu te néglige, qui va te considérer? Touche la soeur en Christ. Oh. Touche le frère, regarde, il dit. Touche. Si Dieu te néglige, qui va te considérer? Prince, si Dieu te néglige, qui va te considérer? Adani. Si Dieu te néglige, qui va te considérer? Engaï. Papa, si on te néglige, qui va te considérer? Alléluia. Considère Dieu avec ton offrande. Considère Dieu en aimant les autres. Considère Dieu aussi en protégeant les autres. Considérer Dieu à travers les autres, c'est servir Dieu. Aider quelqu'un, c'est servir Dieu. Dieu ne va jamais tomber du ciel et puis tu vas te bénir. Non, c'est ton vis-à-vis que tu bénis. Tu bénis le ciel. Le Seigneur a dit, si vous avez... Merci parce que vous m'avez béni. Merci parce que vous m'avez nourri. Merci parce que vous m'avez logé. Merci parce que vous m'avez habillé. Mais Pierre va dire, à quel moment, il dit, merci que vous m'avez soigné. Paul va dire, à quel moment tu étais malade? À quel moment nous t'avons levé? À quel moment? Et le Seigneur répond, toutes les fois que vous avez fait un enfant, c'est à moi que vous l'avez fait. Toi, tu cherches un enfant. Tu cherches au travail. Tu veux que tout s'arrange dans ta vie. Où est ton échange? Où est ta contribution pour ta délivrance? Parce que les chrétiens n'aiment pas ça. Ils savent que Dieu bénit. Quand il bénit, où est l'échange que tu donnes pour ta bénédiction? Partout c'est l'échange. Tu veux monter, où est-ce que tu donnes pour ta montée? Tu as géré? Oui. Tu as prié? Oui. C'est encore bloqué. Qu'est-ce que tu donnes comme échange? Abraham a donné le sacrifice du temps. Et toi? Dès que tu as vu que tout ne va pas, tu as des parents chez un pasteur ou chez un lieu, ça ne va pas marcher, tu quittes l'église. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Mais on ne t'a pas empêché de provoquer Dieu pour ouvrir un temps favorable. Apprenez à ouvrir les temps par les sacrifices. Ce ministère va grandir. Et pas même, je parle mal. Il grandit. Il y a un an, il n'y a pas l'église ici. Maintenant, aujourd'hui, il a commencé. Il avance un peu. Je sais que beaucoup sont là qui ont entendu prophète. Il va prophétiser, je sais. Mais assurément,
C'est la chose qu'on va faire. Mais assurément, si Dieu veut commencer quelque chose, voici les signes. Les gens se disposent autour de la personne. Dieu est là avec moi. Il t'a inspiré à m'inviter. Qui a inspiré les enfants à venir vers toi. Bien aimé, c'est la même chose pour ta guérison. Les gens vont se disposer à t'aider. Ils vont se disposer à t'aider. Si je parle à quelqu'un, que tu aies gagné les examens, que tu aies mal travaillé. Moi je connais un ami, il avait raté. Il ratait le BPC. Il ratait. Mais à cause de mon comportement avec le professeur principal, c'est encore lui-même qui était encore là en train de corriger. Amen. Imagine ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, le comportement dans l'ascension du miracle. Le comportement dans l'ascension du miracle. Le comportement dans l'ascension du miracle. Il faut un comportement pour la bénédiction que tu cherches. Ne sois pas impoli. Ne sois pas distant de Dieu. Ne sois pas loin de Dieu. Parce que ce qui te combat est le diable. Alors il faut avoir un comportement qui t'amènera à toucher la bénédiction. À prendre. Comment ça s'appelle ça? Moïse, il a regardé au loin. Mais est-ce qu'il est rentré? Non. À cause du comportement. Même le diable a discuté son corps. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La grâce parce qu'il était serviteur. Il est serviteur de Dieu. Dieu ne pas. Mets-toi. Demain quand tu mourras, tu iras. Tu fais, regarde, je peux manquer tout sur la terre. Je peux manquer le tout sur la terre. Même les vêtements, on peut manquer le tout sur la terre. Mais ne manquez pas le trajet pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne manquez pas le trajet pour le royaume des cieux. Ce jour arrivera. Nous tous sommes passés sous dans le secret. On sera tous dans la tombe. J'ai enterré les nièces. J'ai enterré les neveux. Est-ce que c'est normal que les enfants meurent avant nous? Ce n'est pas normal. C'est les morts prématurés. Les morts prématurés. Mais pour éviter ce genre de morts prématurés, le comportement, c'est le comportement que tu dois avoir. Je veux que tu sois un homme spirituel dans ta famille. Je veux que tu sois l'esprit de ta famille. Qui est prêt avec l'esprit de sa famille. Alléluia. Non, c'est pas que tu n'as pas compris. Quand il va être l'esprit de sa famille, comprends bien. Quand on est l'esprit de la famille, on devient comme Jésus. Jésus a porté le poids de l'humanité. Est-ce que tu peux porter le poids de ta famille? Amen. Amen. La femme qui est là-bas, elle porte le poids de sa famille depuis longtemps. Amen. Amen. Lui, il est là, il porte le poids de l'église maintenant. Amen. Avant, on ne le connaissait pas comme ça. Mais aujourd'hui, on le couvre. C'est quelqu'un qui ne peut plus accepter son sort. Mais quand il commence, c'est ça que ça le suit. Est-ce que tu as accepté le sort de ce que tu sois l'esprit de la famille? Tu ne parles pas des gens qu'on a maudits. Oh, tu n'enfanteras pas parce que tu vas avoir les enfants, tu as beaucoup de maris pour amener l'argent dans la famille. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un que lui a choisi. La voix de la famille. Le prophète de la famille, le pasteur de la famille, le docteur de la parole de la famille, l'esprit de la famille, l'intercesseur de la famille. Celui quand quelque chose se passe par toi. Même si tu n'as pas d'argent, on respecte ton esprit. On respecte ta voix. Quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Quand tu interdis, tout le monde le suit. Une autorité royale sur ta tête. Quand tu dis aujourd'hui, on va faire comme ça et ça marche. Est-ce que tu acceptes d'être l'esprit de la famille? Il ne comprennent pas. Mais être esprit de la famille, ça veut dire quoi? Chef de famille dans le spirituel. Quand la sorcellerie parle contre toi, c'est toi qu'on dit. Est-ce que ça c'est écrit? Et que ça c'est normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens dire comme ça à un enfant? Lève-toi, puis on va prier. On prie pour qui? Prions pour tel. La maison est dans tel. La maison est dans telle. Notre maison ici. Voici comment Dieu commence à te regarder différemment. J'ai appris que dans la grâce de Dieu, c'est l'échange qui paye. Amen. Alléluia. Touche une personne, apprendre à faire l'échange. Ça peut faire l'échange. Alléluia. L'échange. Alléluia. L'échange. Je suis l'esprit de la famille. Je suis l'esprit de ma famille. Et ma famille, personne ne peut rentrer chez moi sans me voir d'abord. Je suis la barrière de ma famille.
Je suis le portail de ma famille. Rien ne rentre chez moi sans que ça ne passe par moi. Je suis l'esprit de la famille. Personne ne peut toucher le mien si Dieu ne m'a pas alerté. Il a dit à Moïse, vais jusqu'à chaque mon serviteur, ce que je veux faire, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Moïse a commencé à intercéder. Seigneur, s'il y a 5, je ne tuerai pas. S'il y a 3, je ne tuerai pas. S'il y a un, même un, je ne vais pas le tuer. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il n'y avait même pas une personne qui était sauvée à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui va faire comme Abraham, dire Seigneur, est-ce que ça c'est possible? Et la chose se passe. Alléluia. Quand on va te dire, est-ce que ça marche comme ça? Tu diras non, Dieu veut qu'on marche comme ça. Soit quelqu'un qui apporte des choses qui n'existent pas au sein de la famille. On n'a plus besoin de voir un pasteur à des kilomètres. On va seulement t'appeler, viens me voir, parce que là j'ai un problème. J'ai besoin de ton service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui, la famille, le mariage est bloqué, mais par toi, le mariage s'ouvre. Quelqu'un qui est bloqué spirituellement, le travail ne vient pas, mais c'est par toi que le travail commence à rentrer dans la famille. En vérité, une étoile ne reste pas sous le lit, l'étoile reste en haut dans le ciel. L'étoile n'a pas de chambre, l'étoile n'a pas de salon, l'étoile n'a pas de cuisine. Tu sais pourquoi l'étoile n'a pas tout ça? L'étoile occupe l'espace céleste. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui est invisible appartient aux esprits. Et si ton étoile est un esprit, ce qui veut dire que si on t'a bloqué spirituellement, ton étoile va briller tellement dans les ténèbres que toi tu vas sortir des ténèbres. Le problème c'est que quand on intercède, écoutez, attendez, juste une révélation. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre ça. Quand tu intercèdes fortement, l'étoile qui est soi-disant embrigadée commence à se réveiller. J'arrive. L'étoile commence à se réveiller. Quand il commence à se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Si monsieur était né pour être docteur, médecin, fort en médecine, c'est l'étoile qui dévoile qui nous sommes. Quand on bloque l'étoile de quelqu'un, on bloque la destinée de la personne. D'accord. Maintenant, si ta tête, tu es tout le temps assis, j'attends c'est comme ça, j'ai encore fait comment? C'est ma vie. Ah, il y a quelqu'un qui réussit ça. On va faire comment? Il nous a laissé comme ça. Bêtise. La Bible déclare Jean 29:11. Il déclare quoi? Il déclare quoi? Il a pour toi les projets de paix et de bonheur et non c'est les malheurs. En fait, que tu vois ça? Alléluia. La position que tu as n'est pas ta position. Dieu veut te voir te lever. En fait, que les ténèbres te bloquent. L'étoile secoue les chaînes de la sorcellerie. Mais qui va bousculer ton étoile? Qui va bousculer